Et l'église est comme une bergerie. C'est une bergerie. Et plusieurs brebis aujourd'hui ne sont plus dans la bergerie. Parce qu'ils sont partis ailleurs. Il y a des chrétiens qui peuvent changer 10 églises en une année. Je leur demande toujours, je ne sais pas ce que vous cherchez. Quand vous allez trouver l'église parfaite, appelez-moi. Moi-même, je vais fermer pour moi. Je vais venir vous suivre. Plusieurs personnes sont délocalisées. C'est une des stratégies puissantes de l'ennemi en ces temps de la fin. C'est de délocaliser les chrétiens de leur lieu de bénédiction. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque personne a un temple que Dieu a destiné pour ses bénédictions vont couler. Des gens sont dans des bergeries qui ne leur appartiennent pas. Ils sont en train de perdre des années de leur vie. Quand les mages sont allés chercher Jésus pour aller voir où l'enfant était né, eux-mêmes se sont perdus dans le palais d'Hérode. Ils ont arrêté de voir l'étoile qui brillait. Ils sont allés se balader chez Hérode et Hérode a commencé à les espionner. Quand tu n'es pas dans ton temple, c'est grave. Jésus avait dit, attendez à Jérusalem, attendez, la puissance qui viendra. Sur le chemin d'Emmaüs, il y avait 2 totos qui ne comprenaient rien. Qui étaient loin de Jérusalem. Jésus a dit ressusciter. Venez les trouver sur le chemin pour les retourner à Jérusalem. La Bible dit que c'était des disciples. Le temple de Dieu est très puissant. Quand tu comprends ce mystère, tu comprends que rien ne peut me séparer du temple de Dieu. Année après année, cette femme allait dans l'église. Combien de fois nous abandonnons le Seigneur? Nous abandonnons les choses de Dieu parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. Zacharie avait compris le mystère du temple. Sa femme Élisabeth était dans la même situation que Anne, mais la Bible nous dit qu'il servait Dieu avec crainte. Il était déjà dans sa vieillesse, mais il était toujours dans le temple. Toi ici, si tu pries 1 an, Dieu ne te donne pas un mari, la deuxième année peut-être on te verra. Un jour on m'a dit au pasteur, c'était au début de mon ministère, vraiment t'aimes bien la parole, tu prêches bien, vraiment. Bon, sauf qu'il n'y a pas encore très nombreux, il n'y a pas vraiment de frères qu'on peut épouser. On va aller dans les églises plus grandes. Je dis, il n'y a pas de problème. Ça fait 5 ans, je n'ai pas encore entendu qu'une s'est mariée. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de ta bénédiction, tu la cherches. Jean-Baptiste était dans le désert. Il prêchait seul dans le désert. Les gens quittaient la ville pour aller le trouver dans le désert. Zacharie était resté à l'œuvre jusqu'au jour où il a reçu la visitation de l'ange. Parce qu'il est resté fidèle au temple. Le paralytique à la porte du temple, à la porte de la belle, il était quand même dans son état. Il avait quand même inconsciemment compris qu'il devait quand même rester au temple, même s'il était au bord. Mais il fallait quand même qu'il soit autour du temple. C'est là où il a été guéri. Il y a un mystère dans le temple de Dieu. Ne pense plus que tu viens à l'église. Non, c'est parce que c'est mon pasteur, on est du même pays, je le connais, on est des amis d'avance. C'est la maison de Dieu vivant. Anne a refusé d'abandonner le temple de Dieu. La Bible dit qu'année après année, Anne était là. Et sa rivale lui prodiguait des mortifications. Anne avait compris qu'il y avait un mystère qu'elle ne devait pas abandonner du temple. Pénina la mortifiait de la même manière. Pénina! Il y a toujours une Pénina partout où on est. Dans ta famille, il y a une Pénina. À ton travail, à l'école, dans ton environnement, même au terrain de football, Pénina t'attend. À la piscine, Pénina t'attend. Tu es environné partout où tu es. Il y a toutes sortes de voix que nous entendons. Mais Jésus a dit, dans toutes ces voix, mes brebis connaissent moi. Si tu veux t'en sortir en ces temps de la fin, positionne-toi pour apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, tu entendras toutes sortes de voix. La voix des médias, la voix de la télévision, la voix de tes iPhones, toutes sortes de voix tu entendras. Et le plus grand défi aujourd'hui, le plus grand danger aujourd'hui, qui est-ce que tu écoutes? Et qui est-ce qui t'influence? Pénina harcelait Anne. Pénina la provoquait. Pénina l'injuriait. Et je sais que chacun de nous a un Pénina autour de lui. Pénina, ça peut aussi être les circonstances. Ça peut être les problèmes, ça peut être les moments difficiles. Parce que chaque épreuve, chaque circonstance a une voix qui crie à toi que Dieu t'a abandonné. A une voix qui crie à toi que Dieu ne t'aime pas. Qui crie à toi que le Seigneur aime les autres. Les autres sont plus bénis que toi. Pénina, si tu vas écouter Pénina, tu vas mourir avant le temps. Avec les grands temps que tu fermes les oreilles à Pénina.
Beaucoup de chrétiens ont abandonné la vision, sont découragés, ont abandonné les dons que Dieu a mis dans leur vie à cause de quelque chose qu'ils ont entendu un jour. À cause d'une déclaration, à cause d'un commentaire. Et comme aujourd'hui on est plus émotivement conduit que conduit par l'Esprit de Dieu, on papille toujours dans nos émotions aujourd'hui, n'est-ce pas? On est très émotif à l'église. Il suffit qu'on te piétine un peu le pied comme ça, oulala, c'est une montagne qui va s'enflammer. Il suffit qu'on ne t'a pas dit bonjour, oh ben, on va le payer cher en passant. Il suffit qu'il y ait quelque chose, on est toujours en train de palpiter dans nos émotions. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu cherche des chrétiens qui vont maturer, qui vont se positionner, qui vont décider de grandir. Philippiens 1:12, il travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Salut ici travaille à grandir, travaille à connaître la parole, travaille à lire la parole, travaille à bâtir une fondation avec le Seigneur, à bâtir une communion, une relation personnelle avec lui, travaille à écouter, à suivre sa voix. L'ennemi ne pourra pas te tromper, l'ennemi ne pourra pas te séduire et tu pourras rester planté dans le temple de Dieu. Pénina, qu'est-ce que Pénina fait? Pénina va rabaisser, va détruire ton estime de soi. Pénina méprise. Pénina te fait sentir comme si tu n'as pas de valeur. Pénina critique. Pénina est une intrigante. Pénina est une destructrice de potentiel. Pénina va t'épuiser. Pénina va te fatiguer. Il est temps que tu n'écoutes plus Pénina. Il est temps, si tu t'étais découragé, parce qu'on t'a dit à l'équipe de louange que tu ne chantais pas bien, s'il te plaît, reprends ce micro et chante ce que Dieu t'a dit de chanter. Si tu t'es assis, tu t'es refroidi, je n'intercède plus, parce qu'à l'équipe d'intercession, quand j'intercède, on se moque de moi. Toujours moi. Les églises, moi. On ne m'a pas fait ci, on m'a fait cela, on ne m'a pas visité, on n'a pas fait ci, ça. S'il te plaît, dans le temple, il n'est pas question de toi. Il y a des églises qui ne respirent pas aujourd'hui à cause de moi. Je me souviens même un jour, une fille à l'église m'avait dit, pasteur, des fois, je faisais exprès, je fais 2-3 dimanches, je fais exprès, je ne suis pas malade, rien, mais je ne viens pas à l'église. Parce que j'attends que le pasteur m'appelle. Je lui ai dit, espèce de sorcière. Parce que c'est une sorcière. Tout tourne autour de nous aujourd'hui à l'église. Mais on oublie que c'est la demeure du Dieu vivant. Et je prie réellement que dans ce nouveau départ, tu n'oublieras pas ça. Que cette maison, le nom de Dieu est invoqué. Il demeure dans cette maison. Ses yeux sont ouverts. Donc avant de faire des complots et des machinations, de répandre des faux bruits, sache que Dieu t'écoute. Ses oreilles sont ouvertes. Dans sa maison. Pénina, c'est un esprit. Pénina, c'est une voix. Pénina, c'est un regard. Pénina, c'est une attitude. N'est-ce pas? Quand le roi David dansait pour le Seigneur, sa femme l'a méprisé dans son cœur. Elle a ouvert la bouche et elle s'est moquée de lui. Elle a un bon exemple de Pénina. Alors il est temps que tu fermes les oreilles à Pénina. Anne, pendant longtemps, s'est battue avec Pénina. Pendant longtemps, elle a répondu aux injures. Pendant longtemps, elle a répondu aux querelles. Mais sache ce soir que si tu veux combattre les batailles de Dieu de la façon du monde, tu vas perdre. Tu n'es plus façonné pour combattre comme le monde. Si tu veux prendre les armes du monde, retourner en retour, les menaces en retour, les coups en retour, tu ne peux pas tenir sur la bataille. Ils auront la victoire sur toi. Parce que les armes de ton combat ne sont pas ces armes-là. Elle a lutté avec Pénina pendant longtemps. Peut-être tu en as encore au niveau de ta vie où tu luttes. Tu es tellement hypersensible, tout ce que tu entends, tout ce qu'on dit de toi, ça t'affecte. Tu ne dors pas la nuit. Demande à Dieu qu'il puisse te donner la grâce de t'aider. Parce qu'en ces temps de la fin, Dieu cherche des hommes et des femmes forts, qui auront passé par la souffrance, qui auront passé par les épreuves difficiles, qui auront appris à mourir à eux-mêmes. Jésus a dit, si tu ne sacrifies tout ce que tu peux avoir, tu ne peux pas me suivre. Tout sacrifier. Et il a dit, même ta propre vie. Ta propre vie, là, c'est pas qu'on va te tuer. Ta propre vie, c'est ta personnalité, ton caractère. Dans le cheminement de Jésus, on va t'injurier, tu n'injuries pas en retour. On va dire des choses, tu ne le fais pas en retour. C'est ça, sacrifier ta propre vie. Sacrifier ta propre vie. Oh, j'en ai entendu. En 20 ans là, j'en ai entendu toutes sortes de choses. J'étais trop jeune, j'étais une femme, j'étais ceci. On a tout fait pour m'empêcher de me lever pour servir le Seigneur. Mais je bénis Dieu parce que très tôt, quand j'ai donné ma vie à lui, je me suis tout de suite mise à l'école de bâtir la fondation. J'étais capable de discerner la voix de l'homme et la voix de Dieu. Si j'avais écouté à mon environnement, je ne serais pas là devant vous. L'ennemi a tout fait ce qu'il pouvait faire. Et le Seigneur n'a pas permis. Bâtir cette fondation avec le Seigneur. C'est très important. Anne, un matin, Anne se leva au verset 8. Anne se leva. Et je veux vraiment que tu te lèves ce matin.
Je veux vraiment que tu décides